Sud Radio Découverte Tourisme, Stéphane Zeremeta. Avec le Petit Futé qui nous accompagne également tout cet été 2026. Attention, très jolie destination verte et culturelle au programme de notre été, avec la Meuse qui nous accueille aujourd'hui dans le Grand Est pour une vraie parenthèse verte et gourmande, Stéphane. Voilà, on est à 1 heure de Paris en TGV, mais très loin du tumulte. La Meuse, c'est quoi? C'est 6000 km², 182 000 habitants, des forêts, des vallées, des étangs, des villages. Bon, et surtout, on a une petite impression d'être un peu... on a retiré la montre, On est au calme, tranquillement. On va venir là pour respirer, on va aussi explorer, vibrer, et on va reprendre un peu contact avec des choses simples. Alors, côté nature, on va commencer par quoi? Il y a le parc naturel régional de Lorraine. On est autour du lac de Madine, les côtes de Meuse. Alors c'est vrai que le département est traversé par la Meuse, et il est nourri par plein de ruisseaux. Il y en a plus de 375. Il y a des rivières également. Il y a un tiers du territoire, c'est de la forêt. Alors dans la forêt, des renards, des blaireaux, des sangliers, des chevreuils, les cerfs. Alors ça peut être toujours plus attractif, mais aussi plein de poissons dans la rivière. C'est plutôt génial, c'est une destination nature. Alors par quel grand site naturel je commencerai? On a le lac de Madine. Ça, c'est un grand terrain de jeu parce qu'on va y faire de la baignade, bien sûr. Puis tout autour, on va faire du vélo. Il y a beaucoup d'oiseaux, donc on pourra faire de l'ornithologie, être dans l'observation. Il y a toutes des activités nautiques sur le lac. Puis c'est l'ambiance tranquille. On va se poser, on va sortir la nappe et le pique-nique, absolument. Les étangs de la chaussée Madine sont vraiment très beaux, je lisais, pour observer les oiseaux. Et puis il y a la forêt de Verdun, qui est une labellisée forêt d'exception. C'est quand même plus de 10 000 hectares et des terres ravagées par la bataille de 1916. Mais la nature repousse sans effacer la mémoire, bien sûr. Et alors, pour bouger, on fait quoi à part se baigner? On va se randonner, faire du canoë, de la pêche. Je dis, il y a plein de poissons dans la rivière. On va pouvoir pêcher, c'est plutôt sympathique. Se baigner, de l'escalade. Il y a aussi des sites de spéléo. Ça, c'est plutôt sympathique. Une expérience bien peut être aussi de faire de la montgolfière. C'est vrai qu'en tout cas, la Meuse, sont les activités douces. Et puis à vélo, il faut savoir qu'il y a la Meuse à vélo, il y a Eurovélo 19 qui passe par là sur 179. Ça traverse le département sur 179 km. Mon coup de cœur, moi, c'est un sentier, le sentier de vin de forêt. En fait, c'est 45 km. C'est un centre d'art contemporain à ciel ouvert. Donc c'est plutôt sympathique parce qu'on va marcher dans les bois et croiser des œuvres monumentales. C'est vraiment assez chic, je trouve. Et puis ça permet de divaguer, continuer sa balade jusqu'à la prochaine découverte. Et alors si on veut visiter le côté patrimoine? Bon, alors évidemment, on est à Verdun, donc il y a le champ de bataille, le mémorial d'Aumont, Vaux et les grands sites de la Première Guerre mondiale. Depuis 2023, on a 12 sites funéraires et mémoriels meusiens qui sont inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est un ensemble consacré à la Grande Guerre. Donc c'est vrai que c'est pas le plus fun de notre séjour, mais c'est une destination de mémoire. On y vient pour comprendre, ressentir, transmettre aussi. Et il faut savoir que la Meuse a aussi beaucoup d'autres visages, notamment Montmédy, il y a une citadelle à Marville, les façades sont absolument jolies. Et puis on a du côté de Bar-le-Duc Commercy, on a tout un quartier Renaissance, c'est vraiment très très joli. Oh, Commercy, mais ça me fait tilter là, on va manger quoi? Des madeleines? Et les fameuses madeleines, c'est toujours qu'à manger. Pas que, mais beaucoup. Mais en effet, les madeleines, moi j'adore les madeleines, donc les madeleines de Commercy, les dragées à Verdun, c'est l'endroit. Alors aussi où il y a la fameuse confiture de groseille épépinée à la plume d'oie. J'en ai parlé à ma mère qui fait les confitures de groseille. Elle n'a pas voulu non, elle n'a pas tenter voulu tenter. Elle m'a dit non, ça va aller. On peut garder les pépins. En tout cas, c'est surnommé le caviar de Bar. C'est vraiment très sympathique. À cela s'ajoute le brie de Meaux. Il y a 70% qui est produit en Meuse. Je ne savais pas, mais c'est comme ça. On a aussi de la truffe de Meuse, de la viande de Polmar, le saumon de Fontaine et des vins pour arroser le tout. IGP Côte de Meuse et quelques bières artisanales produites. C'est plutôt fort sympathique. Et je vous invite à goûter ces vins qui sont méconnus avec modération, évidemment, par les Français. Mais n'hésitez pas, Meuse, Moselle font des vins étonnants, surtout les vins blancs avec des cépages assez incroyables. Pourquoi on va y aller vraiment à part découvrir avec modération ces vins? À part cela. Mais c'est que
ça réunit un peu tout parce que on y vient un peu pour ralentir, mais on s'aperçoit qu'on ne s'ennuie pas du tout, qu'on va vraiment se ressourcer sans disparaître du monde. En tout cas, on va découvrir une France rurale, généreuse, assez audacieuse aussi, hein, notamment le centre d'art contemporain en forêt. C'est waouh. Et puis c'est une destination simple, forte. On va repartir avec du vert plein les yeux. Ça fait du bien. Bon, et moi je suis reparti avec des madeleines aussi dans le sac. Et vous les avez emmenés aujourd'hui? Non, j'ai tout mangé Voilà. en chemin. Comptez sur les copains. Voilà. C'est ça les amis. Merci beaucoup Stéphane. Et on retrouve bien évidemment ces détails et beaucoup d'autres informations sur le Petit Futé spécial Meuse. Absolument.